solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé. Bernard. La bouche, c'est pour ça que nous sommes tous là, pour que l'expulsion ne se fasse pas avant qu'il y ait une solution. Oui, nous étions. Il y a d'abord de la manipulation, il y a de la manipulation politique. Manipulation politique. Manipulation politique. La honte, Allez, il y en a certains en 40 qui disaient ça aussi. Même combat. D'accord avec Martine Aubry qui dit que c'est une honte maintenant. Alors vous êtes socialiste? Monsieur votre présidente, elle a dit que c'était une honte, que Sarkozy, ce qu'il faisait, c'était une honte. Et donc vous êtes encore en accord avec elle? Mais dites-lui alors qu'elle est une menteuse. Vous demandez que l'aglo elle gère le problème alors? Qu'est-ce que vous avez fait comme effort depuis que vous êtes là? Est-ce que vous avez demandé que l'aglo gère le problème? Les Roms. Non mais depuis que vous êtes arrivé, avant on n'avait pas le problème qu'on a maintenant avec les Roms au niveau. Depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez jamais voulu accepter les Roms. Mais c'est vrai que c'est la honte, franchement c'est la honte. Vous n'avez jamais voulu qu'on discute. Pas parler parce qu'en fait vous savez que vous avez tort. Parce qu'en fait vous savez que vous avez tort. Qui c'est qui a voté l'exclusion des Roms à l'aglo? C'est vous qui avez demandé. C'est vous qui l'avez demandé. Osez vous faites. Osez les dire vous faites. Vous êtes un menteur de face. Il y a une décision qui était majoritaire des maires. C'est pas l'élection qu'on parle, on parle des choses, des vraies, des vies, de la vie. La décision de l'agglomération a été prise à la majorité. À votre demande, exclure les Roms de l'aglo. C'est ça que vous allez demander. Attendez. Les Roms étaient déjà là. Qui c'est qui demande qui les exclure? C'est lui. Et tout son conseil municipal. Et madame Cabeza aussi. Hein, bravo, la démocratie. Les gens qui ont leur papier. Je ne le ferai pas. Quelle est votre proposition? Pardon? Quelle est votre proposition pour que les gens puissent vivre décemment? Dans la dignité. Quelle est votre proposition? C'est de la baraque qui fait. On est venu vous écouter, on attend votre proposition. La proposition elle a été simple, nous avons saisi les députés européens de sorte que il y a un accord. Et en attendant, et que les personnes en situation régulière sur les personnes en situation régulière, voilà, et depuis le début nous l'avons dit, d'accord, eh bien il y a alors, un accompagnement. les personnes qui restent dans ce camp sont en situation régulière. Alors il faut dire, dites-nous, que vous ne demanderez pas l'arrêté, la mise en œuvre de l'arrêté d'expulsion. Dites-le, c'est aussi simple Non, ils vont être logés. Comment? Les 9 familles, les 11 familles. Attends, parce que dès l'instant, en effet, où ils vont être expulsés... Attends une seconde. Dès l'instant où ils vont être expulsés du terrain, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre des caddies et vont se retrouver dans la rue, etc. Non, pas du tout. Ah bon? Alors on ne savait pas. Ce qui a été prévu, c'est qu'il y a eu une séance de travail avec la maison départementale des Solidarité, de sorte que ces familles puissent être relogées en Espagne. 4 jours comme à Sainte-Geneviève. Ils ont été... ils sont logés 4 jours à l'hôtel. Voilà, c'est la réalité. De l'intégration des Attends, Monsieur une seconde. vous affirmez qu'ils vont avoir un logement. Attendez, laisse parler Marc. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? C'est une provocation. À un moment donné, il y a eu une époque... C'est ta vie qui a été la plus mauvaise pour le... De l'intégration, on ne partage pas les mêmes valeurs, David. Voilà. Pas vraiment. Pas vraiment. Bravo! C'est pas les mêmes valeurs, c'est sûr, c'est pas les mêmes valeurs. C'est très bien que Marjolaine
savait déjà, et on savait déjà qu'elle allait tenir ce discours, puisqu'en fait, elle ne visait qu'une chose, c'est viser la gauche. Le cancer de l'union. La gauche, elle doit se retrouver sur des valeurs et des contenus, pas sur des trucs magouilles personnels de personnes, etc. Sur des valeurs. Et moi, ils m'embêtent pas, les Roms. La vérité, On est des humains, on n'est pas des chiens. Je vous rappelle. Bravo. L'animalité, sur le rapport. Chez-vous les rats qui vont avec. Sur le rapport. Chez-vous les rats qui vont avec. Sur le rapport. Chez-vous les rats qui vont avec. voilà les valeurs que vous défendez. Voilà. Marjolaine a bien eu raison. J'avais demandé la convocation du bureau d'agglo. Et pourquoi l'avoir fait le 22 juillet? Pour faire exactement comme fait le gouvernement, de passer tout pendant les vacances. C'est ce que vous avez fait au mois de juillet, pour qu'il y ait moins de mobilisation possible. Et ça, c'est inacceptable. Dans une agglo de gauche, alors que le gouvernement est en train de taper sur les Roms, alors que votre parti, le Parti Socialiste, monte au grand coup. Ouais, les Roms, faut pas les expliquer. Et vous, dans votre ville, vous faites pire qu'eux. Vous faites pire, avec des réflexions qu'on a entendues pendant les années 40. Vous avez qu'à les prendre chez vous. Voilà, c'est ça que vous faites. Vous faites la même chose. Sauf que là, c'est les Roms, et l'année prochaine, ça sera une autre population. Voilà. Et on se dit, actuellement, à La Rochelle, il y a votre congrès national, et ils sont en train de dire, les Roms, on n'y touche pas, on fait pas ceci, on fait ça. Mais vous, dans votre ville, vous faites pire. Parce que vous dites, oh, ils sont scolarisés jusqu'au fin juin, mais on va les reloger. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la rentrée, c'est dans 3 jours? On va les mettre en hôtel? Ils vont être mis à Corbeil, même si étant pendant 4 jours, et les gamins, ils vont comment aller à l'école? Ils vont être où scolarisés pendant 4 jours? Alors arrêtez de me faire rigoler un peu, monsieur Derouet. D'accord. Je ne voulais pas dire un article en fin de compte. Je suis représentante du MRAP, vous savez ce que c'est, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre le peuple. C'est un mouvement qui s'est formé pendant la résistance en 40 pour sauver les enfants juifs. Je suis désolée aujourd'hui d'être là pour pas sauver de la mort, mais sauver de la détresse des enfants. C'est pas possible. Je pense qu'en être humain, je ne peux pas penser. Il y a une dame qui a dit quelque chose d'affreux et j'espère que vous n'êtes pas tous d'accord avec ces propos. Je crois que votre premier phrase qui m'avait horrifié, faisons partir les rats. Mais c'est pas possible. On est des êtres humains. Ils sont nos égaux. Nous nous battons pour ça au sein du MRAP. Vous vous battez aussi, je pense, pour l'égalité des gens. Alors l'égalité des droits, ce sont des citoyens européens. Ils ont les mêmes droits que nous. Ils ont le droit de circulation. Droit de circulation, ça veut dire s'installer aussi. Certains d'entre eux travaillent. Regardez leur tenue, regardez comme ils sont. On ne peut pas simplement dire, eh bien, mettez-le ailleurs. C'est ce qui s'est passé dans des temps terribles. On les met ailleurs, on les expulse et pourquoi pas aller plus loin. On ne peut pas, monsieur le maire, continuer sur des choses comme ça. Ne me regardez pas avec, moi aussi je sais regarder dans les yeux. Eh bien, monsieur le maire, il faut que vous trouviez une solution humaine qui ne soit pas une solution de 4 nuits. Ces enfants, vous savez que le seul moyen pour qu'il y ait une vraie intégration, c'est l'école. On s'est battu dans notre association. Les autres associations se sont battues pour que les enfants soient scolarisés, parce que c'est le seul moyen d'intégration, de compréhension de la culture, de travail, etc. Eux, ils sont scolarisés. On ne peut pas interrompre ça. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas demander l'expulsion. Je m'en lave les mains qu'ils aillent ailleurs. Ils vont être en errance, mais c'est pas possible. Ils sont comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous, comme vous. Comme vous, monsieur le maire, ni plus ni quelque chose. Il ne s'agit pas de faire ça. Mais si, non, mais vous êtes... Comment ça se fait? Mesurer les actes, monsieur le maire. Mesurer ce qui se fait, mesurer les conséquences. Je mesure les actes et je mesure les conséquences et nous les avons mesurées collectivement. Donc arrêtez de dire monsieur le maire, c'est une décision qui est collective de la majorité. Ah, c'est l'aglo. À votre demande. Quand la ville est emmerdée, c'est l'aglo. Quand l'aglo est emmerdée, c'est l'aglo. Non. On s'est connu. Et je pourrais en parler aussi avec l'humanité, parce qu'elle a pour les partis, et avec Dominique Vincent, parce qu'on a accueilli à un moment une famille rome, qu'on a relogé. Avec Saint-Michel aussi. On a relogé 2 familles en... C'était avant, c'est plus maintenant. Il y a eu changement de cap. Maintenant ça a changé, Si tu me laissais parler... Promesse électorale. Changement de cap. Non,
c'est pas des promesses. La réalité, ça a été des actes concrets. Ils ont été hébergés dans les logements de fonction. Mais oui, mais c'est... Ouais, mais quand... L'électorat, c'est virer les Roms, vous l'avez vu sur votre On n'a pas demandé l'expulsion à l'époque des Roms. Bon. Ça n'attribue pas par notre municipalité quand même. Faut pas être gêné quand même là, non. Elle est pas gênée quand même. Voilà. Non, ce qui n'est pas mélangé, c'est qu'il y a eu une demande de la municipalité de les virer. C'est tout. C'est ça qu'on est contre. Alors, demande au maire de ne pas mettre en œuvre l'exécution de l'arrêt d'expulsion. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et qu'on se donne les moyens et qu'on cherche de retrouver une réinsertion. Voilà. Il faut le demander à M. Léonard. Je répète, je n'y mettrai pas à terme. Voilà, donc c'est clair. Donc voilà. Voilà bien. Ça contredit ce que dit Annie. Pour à l'aéroport, je vous fais venir Besson pour les charger dans un avion et que vous soyez commandant de bord. C'est ce que vous faites. Merci, monsieur Derouet. Voilà. Au moins, au moins, c'est pas nous qui sommes... Mais assumez vos responsabilités d'avoir pris ça le 22, d'avoir commencé le 22. Parce que vous auriez fait ça, vous auriez fait une discussion de l'agglo à un autre moment de l'année, autre que période scolaire, et là peut-être que ça n'a pas été autre chose qu'il y aura une discussion dans les villes interne avec les élus. Là vous avez fait sciemment de demander une convocation au mois de juillet, sachant pertinemment que c'est les 2 mois de vacances. Comme ça vous êtes tranquille. C'est décidé, c'est validé, on n'en parle plus, la rentrée c'est dans 3 jours et vous vous débrouillez. Merci monsieur le maire, je vous rappelle quand même que vous êtes socialiste et que vos partenaires ils sont au congrès national et qui disent qu'on est contre. Non, non, prenez vos responsabilités. Alors ne dites pas que vous êtes socialiste, vous dites que vous êtes Sarkozy. C'est juste une précision à la dame qui a dit une phrase tout à l'heure. Je vous rappelle quand même ce que les nazis disaient à l'époque. Les juifs, vous avez qu'à les prendre chez eux, vous avez qu'à les héberger, nous on va c'est exactement le même discours que vous tenez actuellement. Voilà. Je vous rappelle, on revient à l'année 1940. Les camps de Rome, ça me rappelle les camps de Vichy. Oui, c'est ça. C'est les premiers qui ont été... Non, non, mais sur le مسكين الجزائر نية تسكنها الشر نية تسكنها الليل. C'est parce qu'on va rentrer dans la